Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1. La 10e journée, 10 matchs à analyser avec vous. Ce sera Paris contre Angers, Clermont contre Lille, Lyon contre Monaco, le gros choc le samedi soir, 3 contre Nice, Bordeaux contre Nantes, Metz contre Rennes, Strasbourg contre Saint-Etienne, Brest contre Reims, Montpellier contre Lens et on finira par Marseille contre Lorient. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant de commencer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 24 points, deuxième Lens avec 18, troisième Nice avec 16 mais avec un match en moins, quatrième Angers avec 16 points également, cinquième Marseille avec 14 points mais un match en moins. Après 3 équipes sont avec le même nombre de points que Marseille, c'est-à-dire Monaco 6e, 7e Lorient et 8e Lille. Un tout petit peu plus bas, les Lyonnais 10e avec 13 points. Et en fin de classement, Bordeaux 16e avec 7, 17e 3 avec 6 points, 18e Metz avec 6 points. Et enfin, les 2 dernières équipes qui ferment la marche, Brest 19e avec 4 points et les Stéphanois, donc dernier avec 4 points également, mais un moins bon goal average. Attaquons avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Angers. Les Parisiens viennent de connaître leur première défaite. C'était à Rennes. Il n'y a pas eu grand-chose à dire. Pourtant, c'était la première fois qu'ils alignaient leur quatuor magique, c'est-à-dire Neymar, Mbappé, Messi et Di Maria. Mais ça n'a pas suffi. Les Rennais ont réussi à marquer juste avant la mi-temps et juste après le début de la deuxième mi-temps. Ça leur a été fatal, rien n'y a fait, mais je pense que la trêve internationale a dû faire du bien, surtout pour les têtes, quand on voit Mbappé, les matchs qu'il a fait lors de cette trêve internationale avec les matchs contre la Belgique et contre l'Espagne. Messi également a réussi à marquer de son empreinte quelques matchs avec l'Argentine. Du côté de Neymar, ça a été moyen, il n'a pas joué contre le Venezuela et a fait 0-0 contre la Colombie, jouant par contre là 90 minutes. On va tout de même dire que de recevoir, c'est quand même une bonne chose, surtout qu'à domicile, ils ont fait le carton plein. Ils vont recevoir Angers, qui est quand même 3e du classement, qui vient de remporter sa dernière rencontre contre Metz. Ils étaient sur 3 matchs nuls et une défaite lors des 4 matchs avant cette victoire contre Metz. Ils vont donc arriver à bloc, car à l'extérieur, pour l'instant, ils sont invaincus. Donc leur seule défaite était à domicile, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre Nantes. C'est le type d'équipe qui peut tout à fait embêter le Paris Saint-Germain. Même si la Ligue des Champions se présente juste la semaine d'après, il y a peut-être certains joueurs qui ne vont pas jouer 90 minutes, mais en tout cas certains devront retrouver leur niveau, car Angers peut très bien leur causer des soucis. En tout cas, moi sur ce match-là, je vois une victoire du Paris Saint-Germain 3-1, et je vois tout de même Angers marquer un petit but à l'extérieur, mais sur ce match-là, je vois le plus de 2,5 buts. Passons à Clermont contre Lille. Les Clermontois viennent de stopper l'hémorragie en faisant match nul à l'extérieur à Lorient. Sur les 4 rencontres d'avant, ils ont malheureusement essuyé 3 défaites. C'était quand même contre des grosses cylindrées. Le Paris Saint-Germain, 4-0, Rennes, 6-0 et Monaco, 3-1.
Ils sont malheureusement tombés sur des Rennais revanchards et des Monégasques qui sont en train de retrouver de leur vigueur de la saison dernière. C'est quand même beaucoup plus dur, mais Bayo, pendant la trêve internationale, s'est refait la cerise avec 2 buts en sélection. Il va falloir compter sur le buteur clermontois. Même si Lille, de son côté, ça va beaucoup mieux, à part une défaite à Salzbourg en Ligue des Champions, mais ça c'est autre chose. En championnat, ils restent sur 3 victoires consécutives. Depuis leur défaite dans le Derby du Nord, ils ont battu Reims, ils ont battu Strasbourg et ils viennent de battre Marseille sans aucune contestation. Surtout que le duo d'attaque Yilmaz-David est en train de refaire des merveilles. Yilmaz réussissant d'ailleurs à donner la victoire aux Turcs en qualification de la Coupe du Monde à la 97e sur penalty. C'est donc avec des joueurs survoltés que les Lillois vont se présenter à Clermont et je les vois s'imposer 2-1. Et je vois le plus de 1,5 buts pour les Lillois à l'extérieur, avec une cote super intéressante de 2,05. Poursuivons avec Lyon-Monaco, le choc du samedi soir. Les Lyonnais viennent de perdre 2 points dans le chaudron vert lors du derby contre Saint-Etienne. C'est tout de même une déception car ils ont pris le but vers la fin du match, mais encaissant tout de même un rouge avec Lopez faisant expulser. Il y a tout de même du mieux dans le jeu lyonnais depuis leur défaite au Paris Saint-Germain, un peu imméritée. Ils avaient réussi à enchaîner 2 victoires et un nul. Ce n'est pas parfait bien entendu, mais il y a encore leurs points faibles à gérer, surtout en défense. Ils vont pouvoir se tester contre une équipe qui est en train de redevenir ce qu'elle était la saison dernière, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. On va donc avoir un très gros affrontement entre 2 gros effectifs. Shaqiri et Boateng sont venus renforcer l'effectif déjà pléthorique des Lyonnais. Ils vont jouer contre les Monégasques qui ont toujours leur duo Voland-Ben Yedder, même si Ben Yedder est souvent remplaçant, mais il rentre toujours en tant que joker et a tendance à tout le temps marquer. Concernant les Monégasques, depuis leur défaite vraiment décevante contre l'Olympique de Marseille, ils n'ont plus perdu. Ils ont tout d'abord réussi à accrocher les ambitieux niçois dans un derby azuréen, puis ont gagné 3 fois consécutivement en Ligue 1 contre Saint-Etienne, Clermont et contre Bordeaux, et ont réussi à accrocher un but partout en Ligue Europa à la Real Sociedad. Malheureusement pour ces 2 équipes, ça risque d'être une mauvaise opération pour eux, mais en tout cas je vois un but partout, je les vois tous les deux s'accrocher, et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,57. Poursuivons avec 3 contre Nice. Les Troyens ont encore perdu à l'extérieur à Nantes. Ça va commencer à être compliqué. Ils sont sur 4 matchs sans défaite. Heureusement, ils arrivent à accrocher quelques points chez eux, comme contre Montpellier et contre Angers lors de leurs 2 dernières réceptions. Ils n'ont pas encore gagné à domicile, mais ils avaient tout de même commencé par la réception de Paris et de Monaco, passant d'ailleurs proche d'un exploit contre les Monégasques, car ça a vraiment été compliqué pour les joueurs du Rocher de s'imposer donc au stade de l'Aube. Ils jouent contre des Niçois qui ont repris leur marche en avant, qui sont sur 2 victoires consécutives contre Brest et contre Saint-Etienne, qui avaient marqué un coup d'arrêt avec la défaite à Lorient, mais il manquait quelques joueurs, dont Dolberg, leur avance-centre, qui est quand même un pion essentiel dans le rouage offensif des Niçois. Ils ont bien entendu toujours Delors, toujours Gouiri, qui est toujours en pleine forme, qui a continué à l'être avec les espoirs pendant la trêve internationale. En tout cas, les Niçois, sur leurs 4 déplacements en championnat, sont déjà sur 3 victoires, à chaque fois sans prendre de but et une seule défaite, donc c'était à Lorient. Moi, je les vois sur ce match s'imposer sans coup férir et 2-0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer, avec une cote super intéressante de 2,05. Poursuivons avec Bordeaux contre Nantes. Les Bordelais sortaient d'une très bonne série, commencé à l'extérieur avec un match nul contre Montpellier et une victoire contre Saint-Etienne, et poursuivi contre Rennes à domicile. Certes, il y a quelques matchs qui ont été miraculeux, comme le point donc ramené contre les Rennais, car ils ont été ultra dominés pendant tout le match. Leur bonne série leur a permis de s'éloigner de la dernière place, ils ont maintenant 3 points d'avance, mais malheureusement la gifle reçue à Monaco 3-0 les a fait retomber dans leur travers. Mais on notera tout de même l'arrivée de Mba Nyang en tant que joueur libre qui va peut-être permettre avec Wang d'être le duo recherché pour se sauver de cette situation qui est assez périlleuse. Il joue contre les Nantais qui sont sur 3 victoires sur les 4 dernières rencontres en Ligue 1. Ils se sont donc bien ressaisis, battant Angers, Brest et Troyes. Ils ne se sont inclinés que contre Reims dans cette série positive de résultats. Sur ce match, je les vois quand même réussir un petit exploit à Bordeaux et je les vois s'imposer 2-1. Et je vois donc le draw no bet avec avantage Nantes, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,83. Poursuivons avec Metz contre Rennes. Les Messins ont enfin gagné une rencontre, c'était lors de la 8e journée, c'était en déplacement à Brest. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à enchaîner avec un 2e déplacement d'affilée, ils se sont inclinés à Angers.
Mais ils ne sont pas passés loin, ils menaient tout de même 2 buts à 1 et se sont inclinés à la 93e. On notera qu'à domicile, les Messins, ce n'est quand même pas extraordinaire depuis le début de la saison. Ils avaient commencé en fanfare avec un 3 buts partout contre Lille. Depuis, ils ont enchaîné un match nul contre Reims et 2 défaites à domicile. Une, la plus inquiétante, contre 3 et surtout contre le Paris Saint-Germain où ils ont pris un but à la 95e, étant à 2 doigts d'arracher le match nul. Mais on sent tout de même une réaction du côté messin. Et il en faudra vraiment une pour contrer les Rennais qui viennent de battre l'invincible Paris Saint-Germain qui avait en plus tous leurs joueurs et qui reste sur une série très intéressante de 4 matchs sans défaite depuis leur non-match à Marseille. Ils ont battu Clermont vraiment facilement 6 buts à 0. Ils ont réussi à enchaîner en Ligue Europa Conférence ou Vitesse Arnhem en Hollande et ils avaient réussi à accrocher un match nul à Bordeaux même si ça aurait dû être une victoire. Et ils ont donc battu le Paris Saint-Germain. On notera qu'ils n'ont pas encore réussi à s'imposer à l'extérieur en Ligue 1 depuis le début de la saison, ne ramenant que 2 points sur 4 déplacements. Mon pronostic sera un 1 but partout entre les deux équipes, avec le plus de 0,5 buts pour les Messins à domicile, une cote à 1,49. Poursuivons avec Strasbourg contre Saint-Etienne. Les Strasbourgeois, lors des 4 dernières journées, ne se sont inclinés qu'une seule fois, c'était à domicile contre les Lillois champions de France en titre, mais ils avaient tout de même réussi à accrocher 2 bons résultats à l'extérieur, à Lens une victoire et un match nul à Montpellier. À domicile, ils ont réussi quand même à se ressaisir malgré la défaite contre les Lillois, car après celle enregistrée lors de la première journée contre Angers, ils avaient réussi à gagner 2 fois contre Brest et contre Metz et faire match nul contre 3. Ils vont jouer contre des Stéphanois qui n'ont toujours pas gagné une rencontre en Ligue 1. Ils viennent heureusement de stopper l'hémorragie de 6 défaites consécutives en accrochant les Lyonnais dans un derby chaud bouillant. Mais vont-ils réussir à accrocher les Strasbourgeois sur un terrain où il est toujours difficile de se déplacer? Mon pronostic sera une victoire de Strasbourg 3 buts à 1, avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,78. Poursuivons avec Brest contre Reims. Les Brestois restent sur 3 défaites consécutives. Ça commence à sentir le roussi pour les Brestois qui sont 19e à égalité de points avec les Stéphanois. Ils viennent de perdre contre Nantes, Metz et contre Nice. C'est tout de même dommage car ils ont réussi à accrocher des équipes comme Lyon, Rennes, Angers, mais malheureusement ils n'ont toujours pas gagné dans cette saison de Ligue 1, ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'ils reçoivent une équipe qui est capable de s'imposer à Rennes, mais qui reste sur 2 défaites consécutives, qui s'étaient déplacées dans le Nord à Lille et à Lens, qui sont donc repartis avec 2 défaites. On n'oubliera pas qu'ils avaient tout de même réussi à ramener un match nul de Nice 0-0 lors de la première journée. Sur ce match, je les vois s'imposer pour la première fois et je vois gagner Brest 2 buts à 1 et je vois la double chance 1N avec une cote assez faible certes mais qui peut être combinée à d'autres à 1,33. Poursuivons avec l'avant-dernier match de cette 10e journée avec Montpellier qui reçoit Lens. Les Montpelliérains n'ont plus perdu à domicile depuis la première journée, c'était contre Marseille. Ils ont enchaîné 2 victoires contre Lorient et Saint-Etienne et par contre ont fait 2 matchs nuls consécutifs lors de leurs 2 dernières réceptions, c'était contre Bordeaux et contre Strasbourg. Est-ce que leur ancien duo d'attaque Delors-Laborde commence à leur manquer? Pour l'instant, ça ne se voit pas encore car depuis leur départ, une seule fois ils sont restés muets, c'était au Parc des Princes. Leur bilan est pour l'instant de 7 buts marqués en 5 rencontres disputées. Ils vont jouer les Lensois qui sont seconds du classement, qui sur les 5 derniers matchs ont remporté 4 victoires, dont certaines assez brillantes comme contre Marseille au Vélodrome et contre Lille dans le derby du Nord. On notera également qu'ils avaient réussi à s'imposer au stade Louis II. Vont-ils continuer leur ascension? Je pense que c'est tout à fait jouable et je vois une victoire de Lens 2 buts à 1 à Montpellier avec le Dronobet avantage Lens et le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,67. Finissons avec Marseille contre Lorient. Les Marseillais sont dans une mauvaise période actuellement. Ils sont sur 4 matchs sans victoire avec 2 matchs nuls vierges contre Angers et contre Galatasaray en Ligue Europa et surtout 2 défaites contre les 2 équipes du Nord, Lens et Lille. Mais c'est surtout le jeu pratiqué qui commence à inquiéter, les turnovers incessants, les choix discutables de Sampaoli. Mais le point positif est sans doute le retour de Milik, peut-être associé à Payet qui actuellement joue un match sur 3 à cause de blessures récalcitrantes. Mais en tout cas, la victoire est essentielle contre Lorient, surtout qu'il y aura sans doute l'ambiance des grands soirs après la disparition du boss Bernard Tapie. Surtout qu'ils reçoivent une équipe en pleine forme qui est sur 6 matchs sans défaite, qui vient de perdre ses premiers points à domicile certes,
mais qui avait tout de même battu Monaco, Lille et Nice. On notera qu'à l'extérieur, ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs, à Lens, à Reims et à Lyon. Même si chez les Lyonnais, ils avaient profité d'une expulsion très rapide d'Emerson à la 15e minute. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Marseille 2-1 et je vois un but de Milik, une cote à 1,80 pour son retour en tant que titulaire. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description. Également, venez nous rejoindre sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et également abonnez-vous. Ciao les bambins!